Les 16 équipes attendues en Guinée équatoriale dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015 sont désormais connues. Le coup de tonnerre de la dernière journée des qualifications vient de l'élimination du Nigeria, champion en titre. On retient donc que le sélectionneur du Congo, le Français Claude Leroy, disputera la 8e CAN de sa carrière à la tête du Congo-Brazzaville qui a crié la politesse au Nigeria in extremis dans le groupe A. Le Congo s'est imposé au Soudan 1-0 et a profité du nul 2 buts partout du Nigeria à domicile face à l'Afrique du Sud déjà qualifiée pour décrocher son ticket. Un sacré camouflé pour les Super Eagles de Stephen Keshi. Pendant ce temps, dans le groupe B, l'Algérie a connu son premier faux pas après son carton de 5 victoires en s'inclinant 2-0 à Bamako. Les Fennecs étaient déjà qualifiés, contrairement au Mali qui sécurisait ainsi sa 2e place menacée par le Malawi. La Côte d'Ivoire avait juste besoin d'un point. Elle l'a obtenu face au Cameroun déjà qualifié sur un score nul et vierge de 0 but partout. Les éléphants d'Hervé Renard se sont qualifiés sans toutefois séduire. La République démocratique du Congo a fait sa part en battant la Sierra Leone 3-1 et a ainsi récupéré du haut de ses 9 points la place du meilleur 3e qui lui permet de se qualifier. Sans surprise, le Ghana a fini en tête du groupe E en disposant du Togo sur le score de 3-1. La surprise est venue de la Guinée, qui a arraché l'autre biais qualificatif en s'imposant face à l'Ouganda 2-0 sur terrain neutre. Dans le groupe G, le seul enjeu concernait l'Égypte. Il lui fallait battre la Tunisie par 2 buts d'écart pour espérer décrocher la place qualificative de meilleur 3e. Mais les Pharaons se sont inclinés 2-1 et rateront ainsi leur 3e phase finale d'affilée. Le Sénégal, qui avait déjà son billet tout comme la Tunisie, a disposé du Botswana 3-0. Rappelons que le tirage au sort aura lieu le 3 décembre prochain à Malabo, capitale équato-guinéenne. Grand chelem pour Lionel Messi. L'Argentin est entré au panthéon des buteurs avec un triplé samedi, dépassant le record de buts du mythique attaquant Telmo Zarra en championnat d'Espagne, 3 semaines après avoir rejoint Raúl González dans la légende de la Ligue des Champions. Ce mois de novembre gardera un goût d'éternité pour la star du FC Barcelone parce qu'il lui a permis d'être consacré à la fois qu'au meilleur buteur de l'histoire de l'épreuve reine européenne avec 111 buts et désormais meilleur buteur de l'histoire du championnat espagnol avec 253 buts. Face à Séville samedi soir au Camp Nou, le quadruple Ballon d'Or a signé un splendide triplé pour la 12e journée de Liga. Coup franc magistral dans la lucarne à la 21e minute, glissade pour reprendre un centre de Neymar à la 112e et frappe rasante depuis l'entrée de la surface à la 78e. Depuis son tout premier but en Liga en 2005, Messi a inscrit 253 buts en 289 matchs, soit désormais 2 unités de plus que le basque Telmo Zarra, figure de l'Athletic Bilbao dans les années 1940-1950, qui en a marqué 251. Ce record est le symbole de l'empreinte laissée par Messi dans le football mondial, d'autant que l'Argentin n'a que 27 ans et peut espérer prendre le large vis-à-vis de Raúl et Zarra. Cette double couronne permettra sans doute à Léo d'oublier un peu les déconvenus qui ont jalonné sa saison 2013-2014 entre blessures, accusations de fraude fiscale et défaite en finale du Mondial 2014 avec la sélection argentine. Mais au niveau mondial, le quadruple Ballon d'Or a égalé ce record un jour trop tard, juste au lendemain de la clôture des votes pour le Ballon d'Or 2014. Du coup, l'Argentin semble partir avec une longueur de retard sur le Portugais Cristiano Ronaldo qui a remporté au printemps dernier la Ligue des Champions pour le Real Madrid et qui empile les buts ces derniers mois. Roger Federer a offert à la Suisse la première Coupe Davis de son histoire dimanche à Villeneuve d'Ascq. 22 ans après la finale perdue de Jacob Lasek et de Marc Rosset face aux États-Unis, la Suisse est devenue le 14e pays à graver son nom sur le fameux saladier d'argent. La France, elle, devra encore patienter avant de décrocher une 10e Coupe Davis, la dernière datant de 2001. Lancé à la place d'un Tsonga diminué par une mystérieuse blessure, Gasquet a tenté de s'opposer à la furie de Federer. Mais le numéro 2 mondial survolté a proposé un tennis d'un niveau beaucoup trop élevé pour lui avant de s'imposer 6-4, 6-2, 6-2. Dimanche, on a retrouvé un Federer aérien. Gasquet, même s'il s'est montré plus à l'aise que lors du double,
n'a jamais pu trouver la parade. Imperturbable sur son service, Federer a outrageusement dominé la partie, alignant les coups gagnants à volonté. Impuissant en retour, Gasquet a vite laissé paraître des signes d'abattement. Il n'aura pas réussi à se procurer la moindre balle de break. C'est une nouvelle déception pour Tsonga, Gasquet, Gaël Monfils et Gilles Simon, qui depuis des années figurent ensemble dans le top 20 mondial, mais n'ont toujours pas gagné le moindre titre majeur. La défection samedi et dimanche de Jo-Wilfried Tsonga pour cause de blessure a fait un tort considérable à l'équipe française. Tout porte désormais à croire que le numéro 1 français est maudit en Coupe Davis. Et pour cause, il n'avait pas pu prendre part à la finale de 2010 en raison d'une blessure à un genou. Avec ce sacre, Federer ajoute une nouvelle perle à son collier de victoires majeures, notamment ses 17 titres en Grand Chelem, 6 Masters et une médaille d'or olympique en double. Il ne manque plus au balois que de devenir champion olympique en individuel pour avoir gagné tous les plus grands titres du tennis. Essayer de rendre tout le monde heureux avec tout le soutien qu'on a eu, l'équipe, etc. Alors ça fait que le sentiment il est complètement à part. Voilà, en plus, tu sais, tu n'es pas seul sur le terrain. Voilà, et ça change en fait toute la donnée. Aujourd'hui, quand on regarde quand même la rencontre dans son ensemble, les joueurs suisses sont plus forts, ils sont plus réguliers pendant la saison, ils sont numéro 2 et numéro 4 dans le monde. On savait de toute manière, on s'était préparé pour ça au maximum, justement pour un exploit, parce qu'on savait que pour nous, les bats, ça aurait été une performance exceptionnelle. C'est clair que le public était à 1000%, donc c'est sûr que quand il y a une entrée comme ça, c'est ce qu'on disait avec Arnaud, on était tous les deux en haut de l'escalier, on se disait c'est incroyable, quoi. On voit vraiment tout le public, donc c'est quelque chose qui est exceptionnel, il n'y a rien d'autre à dire. Vivre des moments comme ça, c'est génial, mais je ne suis pas content du résultat. Malheureusement, le samedi matin, j'arrivais pas à serrer la raquette, donc j'étais pas capable de frapper proprement dans la balle, donc c'était... Julien savait qu'il y avait cette possibilité que je puisse pas jouer, et malheureusement, ça a été le cas. Le Philippin Manny Pacquiao a conservé la ceinture WBO des poids welter en battant l'Américain Chris Algieri au point dimanche à Macao. Pacquiao a envoyé son adversaire au tapis 6 fois lors de ce combat en 12 reprises et s'est imposé à l'unanimité des juges. Le vétéran de 35 ans a d'entrée surclassé Algieri, invaincu jusque-là et monté d'une catégorie depuis les super légers dont il détient la ceinture WBO. Cherchant à échapper au coup du Philippin grâce à sa vitesse, l'Américain âgé de 30 ans a subi un premier knockdown dès la 2e reprise, puis 2 autres à la 6e et à la 9e et en dernier à la 10e. Pacquiao a asséné un direct du gauche particulièrement dévastateur à la 6e reprise qui a failli mettre fin au combat. Quelques instants plus tard, Algieri, 30 ans, mettait un genou à terre alors que les coups continuaient de pleuvoir. Pacquiao détient à son palmarès un bilan de 57 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Après ce succès, le monde de la boxe attend toujours le combat au sommet entre Pacquiao et l'Américain Floyd Mayweather, qui n'a pour le moment jamais pu être organisé. Le père de Mayweather avait affirmé le mois dernier que le match pourrait bien avoir lieu en 2015. Pour certains des plus grands champions de ski au monde, c'est ici que tout a commencé, à Stams, en Autriche. Depuis 50 ans, cette école forme des champions à la chaîne, spécialistes du ski alpin, du saut à ski, du snowboard. Ils viennent tous ici dans l'espoir de devenir champions. Mais la route vers la gloire est forcément difficile, avec des semaines de 6 jours, 6 heures de cours par jour, suivies d'entraînement l'après-midi, sans compter les compétitions du week-end pour des enfants parfois qui ont tout juste 14 ans. Tu dois tout donner aux compétitions et aux entraînements, et être à ton maximum, car il y a autant de gens qui sont aussi forts que toi. Tu dois travailler dur, tous les jours. On attend beaucoup de ces étudiants, vraiment beaucoup. Ils ont un calendrier très chargé, ils ont peu de temps libre quand ils sont à l'école, ils apprennent à vivre avec. Les examens scolaires sont suspendus en hiver en raison d'un calendrier chargé d'entraînement et de compétition. Les enseignants rattrapent le programme à la fin de la saison.
L'école accueille aussi des étudiants étrangers, d'Italie, de Suisse et même du Canada. Mais l'enseignement reste en allemand. C'est clair que cette école a fait quelque chose de bien depuis des années. Tous ces champions qu'elle a formés. C'est une grande expérience d'avoir pu rentrer dans cette école et peut-être qu'un jour je ferai les Jeux Olympiques aussi. L'inscription du lycée est chère, 8 000 € par an sans compter tout l'équipement. Mais pour ceux qui rêvent d'une gloire olympique, l'enjeu vaut bien ses efforts. L'objectif est d'aider les jeunes talentueux et dévoués au ski, de leur offrir une excellente formation et de leur permettre de suivre leurs objectifs et développer leur style. Si nous réussissons, l'étudiant aura en poche un diplôme d'études secondaires reconnu et aura vécu une expérience enrichissante. Si ça se passe vraiment bien, il aura aussi du succès dans le sport. Un diplômé sur 10 devient un athlète professionnel. Mais avec plusieurs étudiants déjà en compétition au niveau international, la relève est assurée.